Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Bonsoir à tous et à toutes. Guérit TV Monde reçoit pour vous dans l'émission La Vraie Version ce dimanche 29 mai un invité pas des moindres. Il s'agit de Herman Dimitri Adampo. Il est conseiller municipal à la mairie de Porto Novo. Il est également chargé de mission du président de l'Assemblée nationale et membre fondateur du bloc républicain. Au cœur de l'entretien, la tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie et les législatives 2023. Herman Dimitri Adampo, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bienvenue dans cette émission. Herman Dimitri Adampo, dans le but de faire prendre conscience des causes de la cherté de la vie et des mesures atténuantes prises par le gouvernement, une tournée a été effectuée il y a 2 semaines environ et les séances de restitution se poursuivent dans les arrondissements des différentes communes du Bénin. D'abord et avant tout, que vous inspire cette tournée initiée par le gouvernement béninois? Je trouve que l'initiative, la tournée d'explication et de sensibilisation vient à point nommé. C'est une mission de désintoxication. En même temps, c'est une mission d'information, de restitution, de remise de choses à plat. C'est une tournée qui consiste à aller dire ce qui est aux populations et aller leur dire ce qui n'est pas. Parce que ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. On est allé faire en sorte que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà. Alors, vous parlez de mission de désintoxication, et c'est-à-dire que la population était intoxiquée? La population était sauvagement intoxiquée. C'est parti des réseaux sociaux pour descendre dans les maisons, dans les rues, dans les hameaux, dans les villages. Dans le même temps, les populations sont dans des difficultés. Et le gouvernement se bat, vaille que vaille, pour atténuer les chocs en fixant des prix, en stabilisant des prix, en revoyant des prix. Il était temps que l'on aille vers les populations pour dénoncer les commerçants véreux, pour aplatir les mensonges et pour dire la vérité des prix, la vraie vérité, si je peux parler ainsi, des prix. Pour que le choc soit de moins en moins ressenti, pour que ce qui fait mal soit juste ce qui fait mal et non que ce qui fait mal soit le double de ce qui devrait faire mal. Alors, qu'est-ce qui a été dit concrètement à la population et quels sont ces motifs d'intoxication en réalité, Herman Dimitri Adampo? On est allé juste dire aux populations que le pays, comme la sous-région, comme le monde entier, traverse une conjoncture internationale, conjoncture due auparavant au coronavirus. Et le coronavirus ayant plié bagage, mais pas complètement, la guerre Russie-Ukraine a surgi et tout ça a amplifié les difficultés et la montée des prix de première nécessité. Il fallait expliquer aux populations que ce sont ces raisons-là qui font que la vie devient de plus en plus dure. Et comme la vie devient de plus en plus dure, il revenait au gouvernement de prendre des mesures. En prenant ces mesures, on s'en apercevait que les commerçants véreux, les gens mal intentionnés, ne pratiquaient pas les prix que le gouvernement a demandé à fixer officiellement. Il y a aussi
les intoxicateurs normaux, je ne veux pas les condamner, ceux qui jouent leur rôle dans l'opposition, qui profitent de toutes les situations mauvaises, de toutes les situations difficiles, pour dire, voyez-vous comment le régime ne tient pas compte de vous. Il fallait expliquer tout ça calmement et donner la vérité des prix, expliquer pourquoi nous sommes où nous sommes et expliquer ce que le gouvernement est en train de faire, ce que le gouvernement va faire. Et rassurer les populations que malgré les difficultés, vous avez constaté par rapport au corona, que malgré les difficultés, on peut s'en sortir. Si on se met ensemble, si on est toujours muni de notre esprit de sacrifice et de dévouement, de patriotisme, nous allons nous en sortir. Ce que nous sommes allés expliquer aux populations, je crois que les populations ont bu la bonne nouvelle, elles ont acclamé la bonne nouvelle, elles ont applaudi la bonne nouvelle, bien que ce ne soit pas difficile, ce ne soit pas facile. Voilà. Alors, les membres du gouvernement ont-ils besoin de descendre sur le terrain si les élus locaux, je veux parler des conseillers locaux et des chefs d'arrondissement, jouent déjà ce rôle? C'est une très belle question. Et quand j'entends des questions du genre, ça me fait sourire. Et je me rappelle des moments où les mêmes personnes, le même esprit d'idées, traitaient le gouvernement de gouvernement insensible, de gouvernement distant, de gouvernement qui ne s'occupe pas au quotidien des cris des populations, de gouvernement qui n'est pas proche de son peuple. Je souris quand le même état d'esprit dit aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a besoin d'eux? Est-ce que le gouvernement a besoin d'eux? Je tire la conclusion pour vous dire que le gouvernement avait besoin de toute urgence d'aller faire ce travail-là. Et ça a été bien fait. Vous avez dit tantôt qu'après les membres du gouvernement, les maires ont pris leur bâton de pèlerin, sont descendus dans les arrondissements. Je crois qu'on va tout faire pour que les CA, les chefs d'arrondissement, descendent dans les quartiers et que les chefs de quartier descendent dans les villages, dans les hameaux, dans les quartiers de ville, pour que l'information passe à tous les niveaux. Les informations passent à tous les niveaux. Alors, Arman Dimitri Adampo, les législatives, c'est pour bientôt, c'est en janvier 2023. Eh bien, d'aucuns assimilent cette initiative, cette démarche du gouvernement à un marketing électoral. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent ainsi? Partagez-vous cet avis? Ceux qui disent ça sont incohérents. Je les ai entendus dire il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et sur la palabre, les mêmes, disent que le gouvernement a peur de réunir beaucoup de monde pour ne pas être dénoncé. Le gouvernement sélectionne les gens pour parler dans les salles, dans les grandes salles. Et le même état d'esprit dit que le gouvernement est en campagne. Qu'est-ce qu'on retient? Le gouvernement du régime de la rupture, le gouvernement de Patrice Talon est un gouvernement responsable, est un gouvernement structuré, est un gouvernement méthodique, qui n'a pas besoin de s'agiter pour aller en campagne en temps de campagne, qui n'a pas besoin de s'émouvoir pour faire de la pré-campagne en temps de pré-campagne, et qui n'a pas besoin d'être distrait s'il veut travailler, s'il veut parler de la cherté de la vie, partager avec les populations, échanger avec les populations des problèmes qu'elles vivent en ce moment. Je regarde ces choses avec un total détachement, mais j'ajoute que chacun est dans son rôle. Si c'est bien pour ceux qui font ça, si ça les grandit, si ils ont de la hauteur en faisant ça, ils ont de la consistance, ils se feront respecter par la majorité écrasante des Béninois, qu'ils continuent ainsi. Nous, on va continuer sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la droiture, sur le chemin de ce qui est avec notre méthode qui est constante, qui ne change pas. Le gouvernement en place a désapprouvé le système du régime défunt. Eh bien, il y avait des meetings par-ci, par-là. Et arrivé au pouvoir, Patrice Talon a estimé que c'est en quête de la popularité que son prédécesseur faisait organiser ces manifestations. Et
il s'est démarqué, il s'est illustré bien évidemment à travers au début la normocommunication et ensuite l'attachement à la sobriété. Mais nous avons l'impression aujourd'hui que le gouvernement en place est en train d'emboîter le pas au régime de feu. Le gouvernement du président Patrice Talon de la rupture travaille pour les prochaines générations. Il ne travaille pas pour les prochaines élections. Et la méthode que je viens de décrire, qui consiste à prendre par exemple, à mobiliser par exemple la maison des jeunes de Diegankpevi à Porto Novo, qui exige qu'il y ait environ 250 ou 300 personnes qui comptent, les leaders d'opinion, des élus, les conducteurs des hymnes, les femmes de marché bien sélectionnées, avec un accès bien filtré. Il est contradictoire que l'on dise que nous faisons du populisme, que nous faisons du marketing à tour de bras. C'est pourquoi je dis que les gens courent très vite pour attaquer le régime de la rupture et se mélangent les pédales. Tantôt c'est la campagne, tantôt le gouvernement a peur que beaucoup de gens viennent les questionner. La vérité est que le gouvernement est en train de travailler, est dans sa logique d'informer les gens et que le béninois du plus petit planton au pape ou du pape au plus petit planton sache ce qui se passe exactement, tienne compte de ça pour se structurer, pour réorganiser sa vie, pour avancer. Tant qu'il n'y a pas de l'information vraie, tout va se mélanger. Voilà ce que nous faisons. Nous ne faisons pas de la propagande. Si nous voulons faire la propagande, nous allons remplir la maison des jeunes, nous allons remplir l'esplanade de la maison des jeunes, nous allons remplir le portail de la maison des jeunes, nous allons remplir la rue, nous irons même au Carrefour Bois 40 et nous faire recevoir par les populations des milliers de gens avec tam-tam, fanfare et autres, monter sur les voitures, les motos, comme on sait le faire avec des affiches un peu partout. On sait le faire. C'est un gouvernement, c'est un régime. S'il veut faire campagne, il fera campagne. Ce qui s'est passé là n'est pas de la campagne. Les gens ont cru que ça va être du désordre comme auparavant. Ce n'est pas ça. Vous avez fait recours au passé tout à l'heure. Je ne voudrais pas revenir au passé. Je dis juste que depuis 6 ans, je n'ai pas vu les conducteurs des médias s'aligner depuis le bureau du président de la République jusqu'au centre culturel français, en train de prendre 5 000 francs, 10 000 francs. Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Mais je ne voudrais pas aller dans le passé. Je voudrais qu'on parle de cela de manière très peu. Voilà. Alors, Herman Dimitri Adampo, vous venez de souligner un aspect qui m'a beaucoup intéressé. Eh bien, beaucoup estiment que quand les membres du gouvernement étaient sur le terrain et à la fin de la séance d'explication sur la cherté de la vie, les participants auraient reçu 2000 francs chacun. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez l'information, vous aussi? Ce sont des questions émotives, ce sont des fébrilités, ce sont des futilités, ce sont des choses... Donc vous voulez dire que les participants, nulle part ailleurs au Bénin, n'ont reçu 2000 francs chacun? Moi, il y a un langage particulier. Et quand je vais m'exprimer, je ne fais pas dans la dentelle. Si les populations liées à Herman Dimitri Adampo viennent à une invitation du gouvernement, s'il plaît à Herman Dimitri Adampo de leur donner des déplacements à quelques jeunes gens, il va le faire. Et ce n'est rien du tout. Ce n'est pas un scandale du tout. Moi, je peux réunir mes jeunes, 50 personnes, 25 personnes, parmi ceux qui sont venus pour leur dire, venez vous désaltérer dans un bar-restaurant, prenez quelque chose pour le déplacement. Ce n'est pas un scandale, ce n'est pas de la corruption, ce n'est rien de mauvais. On cherche les poux sur les cheveux, sur la tête du chauve, au jour le jour, juste pour... comment on dit, pour vitrioler le régime de la rupture, pour tirer à boulet rouge sur le régime de la rupture, pour dire quand même qu'il y a quelque chose que Patrice Talon fait de mauvais, bien qu'il ne soit pas parfait,
bien que notre régime ne soit pas parfait, bien que la rupture ne soit pas parfaite, on cherche trop de futilité quand nous sommes face aux grands enjeux, et à l'intérêt national, et aux enjeux de développement. Je voudrais que les choses comme ça ne prennent pas de l'ampleur de jour au jour, de jour en jour. Je veux qu'il y ait de la réflexion, des débats d'idées sur les grands sujets de la nation, les grands sujets d'actualité, au lieu de dire on a vu, on a donné 2 000, on a donné 1 000 francs. Comme si les réunions, les meetings, les séances d'information et de sensibilisation des opposants, s'ils invitent leurs militants de Cotonou, quelque part à Calavi, si on n'avait pas l'habitude de dire, bon, pour le déplacement, faites, prenez quelque chose, c'est rien. On prend par exemple le cas de Porte-Nouveau, avec ces choses. Ou peut-être au niveau du premier arrondissement, les habitants sont invités pour quand même avoir l'information sur les causes de la cherté de la vie, et qu'à la fin de la séance, on leur donne 2 000 francs pour le déplacement, n'est-ce pas trop bon, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé au niveau du premier arrondissement. J'ai pris votre information en tant que telle, sans dire je cherche la preuve, je cherche la crédibilité de la source de l'information pour minimiser ça. Bien que, moi je sais que des gens se sont plaints au 3e arrondissement de Porto-Novo, quand on leur a offert une petite bouteille en plastique d'eau, les populations ne s'en revenaient pas. Elles se disaient, mais comment on peut nous donner de l'eau? Certains ont eu du pâté à d'autres endroits. C'est pour vous dire que ce que moi j'ai vu, c'est ça. Et qu'il n'y a aucun scandale à faire ça. Il n'y a aucun problème à faire ça. Si quelqu'un veut faire du débat autour de ça, il peut venir s'asseoir ici. Nous allons nous regarder en face et nous parler. Ce n'est pas qu'on s'en fait la politique en disant on a donné 2 000 francs, et on a donné de l'eau, on a empêché les gens de rentrer. Et en même temps, on dit le gouvernement fait meeting. En même temps, on dit le gouvernement veut faire meeting, il a peur de faire meeting. Des gens qui sont payés à des millions de francs CFA qui vont quand même parler des causes de la cherté de la vie aux populations au sein desquelles il y en a qui ne trouvent même pas peut-être 100 francs ou 200 francs pour satisfaire le besoin le plus élémentaire, c'est-à-dire se nourrir chaque jour que Dieu fait. N'est-ce pas paradoxal, Herman Dimitri Adam? Le monde est hiérarchisé. C'est parce que les populations, enfin, ont des difficultés auxquelles je compatis. Je compatis à leur douleur, qu'il faut renverser le monde, qu'il faut que les ministres commencent à aller à la maison à pied, que les DG commencent à aller à zéro et que les populations commencent à arracher leur salaire. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on construit un pays. Ce sont les choses que j'ai appelées tout à l'heure, les futilités. Je me suis amusé sur une télé la fois passée à dire que si on divise le salaire des ministres et DG, les autorités dont on parle là par 2, on leur arrache même leur salaire et on veut redistribuer ça sur les 11 millions, 12 millions de Béninois, personne n'aura 25 francs CFA. Donc c'est du bavardage inutile. Ce n'est pas ça qui va développer le pays. Ce n'est pas en arrachant aux ministres et aux autorités leurs privilèges. Parce que c'est des gens, c'est la vitrine du pays. C'est eux qui sont chargés de nous conduire tous. C'est eux qui sont chargés de définir les plans de développement. C'est eux qui sont chargés d'exécuter, de guider le peuple, de guider les populations. Ils ont besoin d'un minimum de confort. Si on dit qu'il faut renverser tout ça parce qu'il y a une petite difficulté et que le ferrailleur du quartier doit pouvoir vivre la même vie à peu près que le ministre, c'est des enfantillages. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un m'a dit oui, il faut être un peu plus proche. D'accord, on fait beaucoup d'efforts. Vous avez écouté le président de la République il y a quelques semaines, et il a dit il y a 3 ans, ce n'est pas seulement parce qu'il y a difficulté, que le SMIC sera monté à 52 000, que le salaire des fonctionnaires va monter. Il a eu le culot de préciser que les gains petits doivent pouvoir monter un peu plus en consistance financière que ceux qui gagnent gros. C'est-à-dire, si on veut
augmenter le salaire de quelqu'un qui est à 300 000 francs, on peut lui mettre 20 000 francs dessus, ça fait 320 000, et mettre 50 000 francs si celui qui gagne son 10 000 ou 60 000 celui qui gagne son 10 000. Les gains petits, ils sont les plus nombreux. Le président de la République lui-même a dit tout ça. Ça veut dire que le souci est là de faire en sorte que chacun, dans le coin, dans un coin de la société, dans un pan, selon son couloir, se retrouve par rapport au partage global de notre gâteau national. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la population a vraiment écouté cette délégation qui est venue donc lui expliquer les causes de la cherté de la vie, puisque quelque part, à Lokossa précisément, le représentant des chefs quartiers a eu à demander au chef de l'État d'oublier d'abord la construction des routes et de penser à ce que la population va manger. Je respecte celui qui a dit ça, mais c'est une manière très petite de voir les choses. Ce n'est pas parce que les enfants dans une case ont des difficultés qu'il faut dire au papa de commencer à s'habiller comme les enfants, de ne plus mettre de l'essence dans sa moto, dans sa voiture, de ne plus rien faire du tout, de ne s'accrocher qu'au ventre des enfants. Je vais vous dire, le ventre là dont on parle, c'est un certain nombre de choses qui favorisent les bonnes conditions de vie dans les routes. Et la phrase est connue de tout le monde, c'est une phrase populaire. Le développement de la route passe, comment on dit la chose, la route du développement passe par le développement de la route. Tout le monde sait ça et on peut détailler ça un à un. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut arrêter les routes d'abord, il faut arrêter toutes les... Ça veut dire qu'il faut arrêter le pays pour parler du ventre des gens. Ce n'est pas évident. On traitera le tout ensemble. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'autre sans l'un. Le tout se tient. En matière de développement, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Ce que la personne a eu à dire a suscité beaucoup de remous, beaucoup d'applaudissements, beaucoup d'émotions. Et on a tendance à dire qu'il a dit quelque chose de très solide. Ce n'est pas évident. Alors, avant d'aborder le second volet de cet entretien, vous faites partie de la délégation qui est allée sur le terrain pour restituer la séance gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie. Qu'est-ce que les populations de Porto-Novo ont dit et qu'est-ce que vous leur avez répondu? Qu'est-ce qu'elles ont exprimé comme préoccupation? Oui, elles ont insisté. On a même eu au sein des populations, notamment au niveau du 4e arrondissement de Porto-Novo, des gens qui ont parlé courageusement du recours à la consommation locale. 1, 2, 3 personnes. Et il y a eu des applaudissements. Mais quand c'est un député qui ose dire ça, quand un ministre le dit, on dit, ah, qu'il est mauvais. D'où vient-il? Pourquoi il va parler comme ça? Lui-même n'a qu'à aller manger les manioc. Lui-même n'a qu'à aller manger de l'igname. Lui-même n'a qu'à aller manger, comment vous appelez l'autre fromage là? Nos fromages naturels de maintenant. Ce sont les fromages soja. À mon soja, on appelle ça ici à Porto-Novo. Ce sont elles-mêmes qui commencent par voir que la solution à nos problèmes peut passer par là. Mais on va prendre un certain nombre de mesures avant d'aboutir là. On ne peut pas dire subitement à tout le monde de couper le pain, les produits de première nécessité dont les populations étaient habituées. On ne peut pas leur dire de couper ça tout de suite, mais il faut commencer par marteler qu'en consommant local, nous pouvons aller loin, nous pouvons surmonter cette crise-là. C'est les gens qui ont peur du candidaton, qui refusent de dire ces vérités-là. Moi, j'ai l'habitude de le dire de cette manière. Il peut y avoir 1000 personnes en face, et je suis seul, je le dis, et on finit par savoir que c'est ça la vérité. Alors, Herman Dimitri Adampo, nous allons donc aborder le second chapitre de cet entretien. Il s'agit des législatives 2023. Eh bien, les tractations vont bon train dans les états-majors des différentes formations politiques au niveau du bloc républicain. Comment ça se passe? Je crois que vous avez
les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Tout le monde bouge. Les réunions, les définitions de stratégie, à gauche, à droite, au niveau de l'opposition, comme au niveau de la mouvance présidentielle, au niveau de l'UP, comme au niveau de Mouel Bénin, au niveau du Bloc républicain, comme au niveau du PRD. Les périodes de pré-campagne sont visibles par les populations. Nous sommes presque en pré-campagne. Cela dénote du fait que notre démocratie est vivace, que le jeu est ouvert à tous, à toutes et à tous, et qu'il y aura une belle fête pour les législatives de 2023. Les choses se passeront dans les règles de l'art. L'ouverture, je vais dire, est encore plus ouverte. Maintenant, je crois que personne n'osera dire cette fois qu'il ne participe pas aux élections. Donc, vous pouvez vous targuer de dire que ce sera cette fois-ci des élections inclusives. Les élections avaient été inclusives, tout le temps inclusives, avec la note selon laquelle aucune élection ne sera totalement inclusive sur aucun point de la terre et aucune élection ne sera totalement exclusive sur aucun point de la terre. On n'a pas le temps pour détailler ça. Sinon, j'allais vous dire qu'en 1991, Manga, Aomadegwe, Zinsou, Akpiti et autres ont été décalés par l'exigence des 110 ans. Ils dépassaient les 110 ans. Il y a eu un tollé général. Ils avaient condamné ça. Ils ont battu campagne pour le référendum pour que le non passe. C'était le oui ou le non. Ces vieux-là ont été exclus involontairement, exclus par la loi, exclus par le peuple, exclus par le grand nombre. Quand ils ont été battus, à l'issue du référendum, ils se sont calmés. On est allé aux élections. C'est parce que X ou Y ne parvient pas à aller aux élections une fois dans un pays que le pays doit se déchirer. Ce n'est pas normal. Et je crois que les gens comprennent de plus en plus maintenant. Le gouvernement fera des efforts de plus en plus pour que l'ouverture soit encore plus ouverte, si vous me permettez de parler ainsi. Et de l'autre côté, les gens d'en face doivent faire aussi en sorte que l'on sente qu'ils se sacrifient pour aller aux élections, que l'on sente qu'ils ont la volonté d'animer la vie politique nationale et non de faire reculer la machine. Alors, peut-être à la dernière minute, y aura-t-il des décisions au niveau du ministère de l'Intérieur pour empêcher certaines formations politiques de participer à cette fête? Se faire peur à soi-même. J'appelle ça se faire peur à soi-même. Les gens se font peur eux-mêmes. Ils se créent les idées pour qu'il y ait de petites difficultés et pour qu'ils commencent à dire voilà, on avait dit ça, non. Il n'y aura pas ça. Et pour clore cet entretien, quel regard portez-vous sur l'opposition au Bénin aujourd'hui? Je suis heureux de constater, hier ou avant-hier, Alassane Tigri, je ne sais pas si vous le connaissez, ancien ministre de Nicéphore Soglo, ancien ministre de la Jeunesse, en train de porter la parole des démocrates dans une partie du pays où les démocrates s'organisent, se réorganisent, parlent d'élections, parlent de conviction, parlent d'idées, parlent de stratégie, dénoncent et veulent aller aux élections. C'est une très bonne chose, cette remarque, et je l'ai faite. Le jeu est ouvert. Alors, merci à vous, Herman Dimitri Adanko. Nous sommes, mesdames et messieurs, à la fin de cet entretien. Nous avons donc reçu un conseiller municipal. Il s'agit bien évidemment du chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Il est membre fondateur du Bloc républicain. Avec lui, il était donc question de la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie et des législatives 2023. Vous avez suivi Herman Dimitri Adanko. Selon lui, eh bien, il était donc de bon ton que le gouvernement, les membres du gouvernement descendent sur le terrain pour désintoxiquer la population, pour leur faire appréhender les vraies causes de la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour donc atténuer les effets de la hausse des prix des produits de première nécessité.
parler, eh bien, il a aussi dit que les élections étaient toujours inclusives au Bénin et que les prochaines seront inclusives et ce sera une fête comme l'a toujours souhaité le président de la République, le président Patrice Talon. Merci de nous avoir reçus et à dimanche prochain pour un autre numéro de l'émission La Vraie Version.